On parle d'art et d'IA. Notre 11e candidate nage dans les deux. Sous la houlette du droit, elle s'interroge sur les œuvres artistiques et leur réutilisation virtuelle. L'intelligence artificielle, invention qui ne cesse de repousser les limites juridiques, mais aussi celles de la culture. Elle est la deuxième représentante de l'Université de Lausanne ce soir. Elle vient de la faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique. Le professeur Philippe Gilliéron est son directeur de thèse. L'œuvre dérivée à l'ère numérique, mise en perspective comparative du droit d'auteur suisse par Honor Felisberto, que j'accueille sur scène. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Est-ce que tout est ok? Tout est ok pour moi. Eh bien, c'est à vous. Super, merci. Un royaume plongé dans l'hiver glacial. Des créatures surnaturelles venues du nord. Un trône de fer, convoité par de puissantes familles royales. Des combats sans pitié et des dragons majestueux. Ça vous dit quelque chose? Je vous parle de Game of Thrones, bien sûr. Mais pas de la série, non. Je vous parle du roman, du chef-d'œuvre original de George Martin. Alors, ne vous méprenez pas, la série est super, mais ce n'est qu'une adaptation du récit. Ou plus précisément, selon les termes du droit d'auteur suisse, une œuvre dite dérivée du roman. Comme son nom l'indique, une œuvre dérivée est une création littéraire ou artistique qui dérive d'une œuvre originale préexistante en reprenant certains de ses éléments qui vont être ensuite reconnaissables. Dans le cas de Game of Thrones, la série transpose à l'écran les personnages, la trame ou encore le décor de l'histoire. En réalité, les processus de création artistique sont comme des machines de recyclage. C'est vrai. Au final, l'art réutilise constamment des matériaux préexistants sous une nouvelle forme. De ma perspective de juriste passionné d'art, la figure de l'œuvre dérivée incarne parfaitement cette image, raison pour laquelle j'en ai fait le sujet de ma thèse en droit d'auteur. Bien entendu, avant que vous puissiez voir sur vos écrans Jon Snow revenir à la vie ou Daenerys Targaryen s'envoler sur sa monture cracheuse de feu, la production de la série a dû demander son autorisation à George Martin et lui garantir une contrepartie financière équitable. En d'autres termes, elle a dû respecter ses droits exclusifs. Il y a 2 ans, George Martin lui-même, avec d'autres écrivains et écrivaines, ont lancé une action en justice contre la plateforme OpenAI qui détient ChatGPT. Dans cette affaire, ChatGPT aurait justement recyclé des romans en libre accès sur Internet et produit de nouvelles œuvres littéraires numériques sans respecter les droits exclusifs des auteurs et autrices concernés. Ce que j'explique dans ma thèse, à la lumière de ce type d'actualité, c'est qu'il existe aujourd'hui à la fois des œuvres dérivées dans le monde réel, comme les romans adaptés au cinéma, mais également des œuvres dérivées numériques, telles que les textes rédigés par ou à l'aide de ChatGPT à partir de morceaux du livre Game of Thrones. Mon travail consiste précisément à identifier la nature de ces œuvres dérivées numériques, parfois très innovantes d'un point de vue créatif, et le rôle que joue l'intelligence artificielle dans leur processus de création. Si elle peut, elle aussi, réutiliser des contenus protégés par le droit d'auteur, est-ce que ça n'en fait pas une sorte de machine de recyclage ultra performante ? Pour renforcer le droit suisse face à la réalité des nouvelles technologies, ma recherche formule des solutions légales qui permettent de protéger les 2 côtés du cycle créatif. D'une part, l'originalité des nouvelles œuvres dérivées numériques et d'autre part, l'authenticité des œuvres originales, comme le récit du trône de fer. Bravo. C'était top. Bravo. Bravo, Honor Felisberto.